Je t'aime de ouf, je crois que je t'ai dans la peau. Même le matin t'es beau, j'ai rêvé que de toi, t'es mon prince dans le château. Autre question du sans tabou, est-ce que tout se fait par intérêt dans la vie? Oui. Oui. Ah bah ça c'est logique, bah oui. Ah ouais, dis-nous. Ah oui. Oui. Ah oui. Moi, par exemple, même quand bon, je vais pas parler de religion, mais même quand on vient te parler d'une religion, c'est parce qu'on te parle du bienfait de la religion, que l'amour de Dieu naît dans ton cœur. Si on te dit que tu vas dans une religion qu'on va te tuer ou qu'on va te faire du mal ou bien que c'est un camp militaire, excuse-moi, personne n'a envie de souffrir. Tout se fait par intérêt, mais dans l'intelligence en fait, pas au point de se souiller ou bien au point de se compromettre à un certain niveau, mais tout se fait par intérêt. La bienveillance voudrait que aujourd'hui je suis sur le même plateau qu'Emmanuel Keïta, que tout à l'heure on va manger au restaurant. Pas dire à pour moi, comme ma femme est trop. Ça c'est ma camarade maintenant là. Aurélie, est-ce que tout se fait par intérêt pour toi? De quel intérêt on parle? Financier ou bien de manière générale? Tout, de manière générale. Non, après, s'il y a l'intérêt, je dirais de manière quoi? Enfin, quand toi tu fais des choses pour des gens, tu attends quelque chose en retour? Non, je n'attends pas quelque chose en retour. Ah bon? La bonne blague. Non, ben, si tu veux, rigole, fais ce que tu veux. Mais quand je rends service ou que quelqu'un me demande de l'argent, par exemple, je n'attends pas à ce que, oui, effectivement, la personne va me dire, je te rembourse à telle période. Ouais. Mais si je sais que je ne peux pas te donner le montant que tu me demandes, je te donne un certain montant, mais je n'attends pas forcément en retour que demain, quand je vais avoir un problème, je vais venir vers toi ou quoi que ce soit. Moi, c'est ma vision des choses. Je suis peut-être une utopiste, mais je ne sors pas aussi avec quelqu'un par intérêt. Ça, de toutes les façons, tout le monde le sait. Je ne sors pas avec quelqu'un parce que j'attends de lui qu'il me donne de l'argent. Je suis désolée. Mais il faut pas non plus, comme je dis, il faut être réaliste. C'est vrai que tu attends de l'amour d'une personne. Tu attends que quand tu fais un travail et que tu rencontres quelqu'un demain, mais alors ce que tu dis en fait, c'est les choses de son contraire, chérie. Non, je ne dis pas. Bah si, on vient de te dire tout de suite en fait on vient de te dire que c'est toute forme d'intérêt, pas forcément matériel ou quoi. Mais là tu viens de citer 3 intérêts. Alors je parle de ça. Il faut regarder de manière. Alors oui, attends, on écoute juste péjoratif aussi quand on dit je suis avec quelqu'un par. Non, c'est pas par intérêt. C'est des choses. Moi c'est intéressant. Moi Kadi m'a invité à son émission. Je regarde l'émission de Kadi, elle est hyper bien suivie. La meuf, elle a un bon, elle est bien cotée sur les réseaux. Quand elle m'invite, je sais qu'il y a Yasmine, il y a Aurélie. Je viens, mon intérêt. En tout cas. Ma visibilité. Alors, si on veut parler d'une question. Pourtant, j'ai pas de problème, mais je veux dire, en fait, c'est mon intérêt. En invitant dans une autre émission où il n'y a pas vraiment de cote, d'audience. Non, je fais un petit rhume. C'est très bien imagé, ouais. Je vais te dire un truc, quand par exemple, tu donnes crédit aux gens. Vous m'attachez. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est la vérité. En essai, je donne crédit, par exemple, je dis banane, je donne crédit aux 2. Ouais. Et puis je suis dans des problèmes demain. Tu sais que la première personne à qui je vais penser, c'est parce que je leur ai donné, mais parce qu'il y a Sandro et moi. Je dis Kadi, ça va pas, franchement, je suis dans une difficulté, mais juste, j'ai des soucis. Mais je vais pas aller te donner l'argent, comme il n'y a pas Sandro et moi. Quand on parle d'intérêt, c'est de manière manipulateur. On écoute juste. C'est pas forcément l'argent. Non, c'est pas manipulateur. Il faut qu'on comprenne que l'intérêt guide le monde. Bien que c'est pas ostensible, c'est pas visuel, mais l'intérêt guide le monde. Même ceux qui donnent et puis qui se font des photos là, c'est quoi? Ils se donnent à lui-même. Ils se donnent à lui-même au travers de l'autre. Parce qu'en fait, si tu veux pas qu'on sache, pourquoi tu vas faire quelque chose? Si tu as des comptes en rendre parce que tu es dans une entreprise, une ONG. Ah oui, bien sûr, j'aurais dit ça, parce que oui, on reproché pendant longtemps de ne pas faire de dons. Dernièrement, j'ai fait un don à Lomé et mon sexe qui gère ma page Laurentia a mis sur la page. Je dis mais pourquoi tu mets sur la page? Elle dit toujours, on dit tu ne fais rien, faut mettre. Non. Mais en plus, non. C'est vrai. En plus, ça dépend. Ça dépend. Voilà, quand tu as une association, tu as une fondation et tout. Mais on laisse juste terminer. Donc comme je disais, quand tu dois rendre compte, c'est normal. Mais vraiment, ça me sidère quand je vois des personnes qui exploitent la pauvreté des gens en fait. Pour venir, c'est pour juste te donner bonne image. C'est ça. Par la suite, même quand on donne à quelqu'un, quand on dit je te donne parce que j'ai envie de te donner, il y a un petit côté de nous qui dit quand même regarde, j'ai donné. Il faut noter quand même que c'est quelqu'un de bien. Même si tu ne donnes pas la même si c'est pas le regard des gens. C'est intérêt. Je dis c'est que il n'y a pas de Je me donne un souci. Je me donne un souci, je vais chez une amie. D'accord? Je suis avec elle. Mais demain, on se parle pas parce qu'elle a joué à l'idiote. C'est elle qui s'assoit demain pour dire Yasmine, tu vois là, elle n'a qu'à quitter là. Celle-là, moi, j'ai fait ci pour elle. En fait, elle ne se rend pas compte, mais en utilisant ton nom, elle essaie de se valoriser en fait. Mais en vérité, elle n'a pas de valeur. Mais il y a des gens comme ça qui sont gentils avec les autres, juste après pour passer derrière. Exactement. Se gonfler, elle a des petites poitrines de moineaux. Qui sont arrivées quelque part. Demande de Condré. il y a autre chose. Tu vois souvent, même parmi les artistes ou bien les personnalités publiques, quand on collabore là, c'est un intérêt. C'est une façon de te dire dans ton esprit à charge de revanche. J'ai fini de faire, mais tu me dois quelque chose en fait. Peut-être que quand l'autre arrive, tu te sens presque, on va dire limite obligé. Je suis d'accord, mais dis un exemple. Quand les ministres, les hommes du gouvernement nous invitent, c'est pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a l'audience derrière. Je vous raconte une petite histoire avec TNT. On allait dans une localité il n'y a pas longtemps.
Quand on arrive, c'est un vieux père même du gouvernement. On dit, il a fait Jean, tu vois. Il n'a pas le temps. Et on lui a demandé, je me rappelle bien le manager de Nadoni qui était sur votre plateau, est-ce que vous serez là lors de la prestation? Il dit, je vais voir. Parce qu'il attendait les autres qui font des buzz. Parce que nous, on n'est pas trop dans les buzz. C'est ça. Tu vois. Mais quand il arrive, lui, il vient pour l'autre artiste. Mais dès qu'on nous annonce, La foule se met à crier, on n'est même pas encore monté. Et c'est lui qui se retourne, en fait, il regarde. Il se rend compte que c'est nous. Quand on monte sur scène, c'est lui qui se déplace, qui monte sur scène avec nous, qui danse. On veut rentrer sur Abidjan. Il dit non. Il nous dit de rester dans la ville. On reste dans la ville. Et quand on rentre à Abidjan, 2 jours après, il y a une cérémonie, il dit venez. C'est ça. Il va regarder à la télé, gars. Voilà, parce que oui, il sait. Mais on est là pour dire la vérité. C'est vrai qu'on est dans Aurélie n'est pas très d'accord avec tout ça. Il t'invite là. Il t'invite pas parce que tu as bien chanté. C'est parce que tu vas drainer encore du monde. C'est ça. Ils vont dire derrière, c'est lui qui t'a envoyé. Le fait que tu donnes à un pauvre en espérant que Dieu t'aide, c'est un intérêt qui est sain parce que c'est quelque chose que tu attends. C'est de ça. Voilà, pas te positionner à côté d'un artiste parce que tu as un intérêt de tout. Parce que ça par exemple, ça peut être malsain. Mais c'est pas malsain, c'est normal. En fait, c'est normal. Tout le monde cherche quelque chose dans la vie. Quand on finit l'émission là, moi-même, il y a ça qu'il y a un petit TikTok qui a sorti entre elle et moi. Il y a snappé un papillon. Parce que je cherche Non, il y a un exemple. D'accord, ok. Mais je veux dire, mais ça peut plus ces gens qui vont venir. C'est un monde d'intérêt. Un ami, par exemple, tu rencontres quelqu'un qui est médecin. C'est malheureux, mais bon, c'est pas tout le monde qui Mais tu prends son contact pourquoi? Parce que le jour où tu vas tomber malade, tu n'as pas envie de faire. C'est vrai? Tu vas appeler pour dire Tout est intéressé dans ce monde, en réalité. Et les Anglais, non? Quelqu'un à l'aéroport, tu n'as pas envie que tes bagages tombent trop, tu n'as pas envie de faire. Donc tu appelles pour dire c'est comment? J'arrive. Lui aussi, il a besoin que Kadi lui fasse une vidéo pour dire joyeux anniversaire à telle personne. Donc il a ton numéro parce qu'il veut montrer aux gens aussi qu'il connaît Kadi. Kadi, même quand quelqu'un te fait un cadeau, en vérité, il n'y a pas de cadeau, tu vas payer après. C'est pour ça qu'en anglais, on dit no free lunch. Non, mais oui, après tu vas payer. C'est pas maintenant. C'est pas quelqu'un est gentil à toi. Même l'argent entre hommes et femmes. Quand le gars te voit pour rien comme ça, il te voit, il commence à te faire des compliments, il commence à te donner des choses. En fait, subtilement, il est en train d'acheter ton esprit. Ton esprit, ton amour et tout ça. Est-ce que ça peut être gentil gratuitement aujourd'hui? Jamais. Justement, est-ce qu'on peut être gentil gratuitement? Et justement, est-ce que l'argent peut déclencher l'amour chez quelqu'un? Est-ce que l'argent peut déclencher l'amour chez quelqu'un? Mais justement, Ah oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que l'argent peut déclencher l'amour chez quelqu'un? Aïe. Alors, Kadi, Oui, cette question-là, j'en parlais des gens qui soient beaucoup plus concrets dans leur démon. Il n'y a rien de mal à aimer l'argent et à exiger que son homme ait l'argent. C'est quand tu n'as pas aussi, c'est ça, on n'est pas d'accord. C'est ça. Sinon, dans le fond, là, il y a beaucoup de femmes qui sont maltraitées, traitées bizarrement par des hommes, trompées en longueur de journée. Mais là-bas, quand tu me dis non, c'est à cause des enfants, c'est pas vrai. Quand elle attrape sur le coup qu'il a trompé là, il lui offre des téléphones, des voyages, des la sécurité financière fait qu'elle est là. Elle est là, elle peut pas partir. Et puis, voit bien se plaindre chez vous, elle pleure en longueur de il me fait ceci, il me fait cela, tu me quittes là, elle est là-bas. Parce qu'en fait, là, on dit souvent, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Souvent, il n'y a pas le temps d'arriver à la mort que la galère vous a séparé avant. Ça, c'est sûr. Donc, l'argent déclenche l'amour. D'accord, je suis d'accord. La galère, ça sépare. Non, aujourd'hui, là, tu as pas. Alors, on écoute Eka. Je suis d'accord que tout est basé sur l'intérêt. Mais il y a un petit truc quand même que je voulais révéler. Il y a des femmes qui aiment des hommes qui sont prêts à tout leur donner sans intérêt, en fait. Bien sûr. La femme, nous les femmes, on a cette faculté-là de vouloir tirer un homme vers le haut. Le syndrome de Mère Teresa. Ça doit être ça peut-être. Mais ça veut dire que nous les femmes, on a surtout même s'il ne nous fera pas l'amour, même s'il ne va pas peut-être nous épouser, mais le fait de le voir La grand. fierté de dire c'est moi. C'est mon homme. Non, Voilà. même pas de dire que c'est moi. Comme ça, Toi-même, tu fais, puis tu veux pas que quelqu'un n'a qu'à savoir même que tu as fait. Mais quand tu regardes, tu dis waouh, c'est moi. Devenu grand. Mais tu es contente, c'est mon gars. En fait, la femme a ce truc-là. C'est vrai que tout est intéressé, mais je tenais à le dire en fait que la femme a ce truc-là. Et est-ce que l'argent déclenche l'amour chez toi? L'argent déclenche l'amour chez moi. Non, c'est un peu compliqué. Parce que moi, je suis une grosse loveuse, une grosse On est pour la passionnée. fin de l'émission, s'il vous plaît. Oui. Moi, je suis une loveuse, je suis une passionnée, en fait. D'accord. Et en général, les loveuses et les passionnés, Ça fonctionne pas. ça fonctionne pas. L'argent ne fonctionne pas. Ah non, attends, j'ai laissé des gens qui avaient de l'argent. D'accord. Est-ce que l'argent déclenche l'amour chez toi, Mehdi? Non, parce que moi, dans mon cas, la chérie, quand on se croisait, la même, elle avait piagué. Moi, j'étais qui? J'étais rien dans la musique, j'étais personne. Donc D'accord. là, je peux pas venir dire non, il y a pas ça, c'est l'amour, quoi. Parce que D'accord. l'argent, le jour, ça va finir, c'est fini. Hein. Ok. Est-ce que c'est l'argent qui a déclenché l'amour pour elle? Non, Elle non. est pire que toi, c'est ce que tu as dit? Non, quand je dis elle est c'est pour dire que Elle avait plus d'argent que elle toi. avait plus d'argent que moi. Donc, normalement, Est-ce là. que tu l'as plus sécurisé parce qu'elle a plus d'argent que toi? Non, Ah, c'est ça aussi, en fait. Je vais bien t'expliquer. Moi, je l'aime. On y va rapidement. Tu vois, quand je la vois rapidement, il y a un jaillet, il y a le truc, là, le truc que vous appelez coup de foudre dans la télé-novelas, il y a ça. Mais de son côté à elle,
moi, il n'est pas une bonne position. Donc, elle peut dire, bon, il ne m'arrange pas et autres. Donc, quand elle accepte de venir vers moi, c'est parce qu'elle aussi, elle se dit, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un, je peux le tirer vers le haut. Ouais. Aurélie, l'argent déclenche l'amour chez toi? Tu connais déjà un peu. Aurélie, c'est non. L'amour ne s'achète pas. Non, si tu veux venir, non, l'amour ne s'achète pas, mon ami. D'accord, très bien. Pourquoi tu... Moi, je dis, tu peux rapidement, hein, l'amour ne s'achète pas et tu vas donner 100 millions ou 500 millions à une femme, elle peut venir te blaguer pour dire, bébé, je t'aime, mais en réalité, dans son cœur, là, ça n'existe pas, il n'y a pas d'amour. Très bien, dis-nous, Yasmine. L'amour peut acheter l'argent. On écoute Yasmine. L'argent peut acheter l'amour à un certain niveau. Mais moi, à un certain niveau. Mais moi, Yasmine Reda, mon problème, et ça, je pense que tout le monde, moi, j'aime l'amour. Love, où il n'y a pas là, il y a dit ça, les gens disent que c'est faux. Si je n'aimais pas ça, là, est-ce que vous savez que l'amour a besoin d'un environnement? Moi, j'aime ça, j'aime le j'aime. En tout cas, il faut être de bonnes conditions quand même. Il faut répéter. En fait, c'est que vous dites la même. Est-ce que je peux répéter, s'il vous plaît? Répète. Je dis, l'amour a besoin d'un environnement pour bien s'exprimer. Franchement. Être dans un endroit où il n'y a même pas de... Je veux dire, il fait chaud, et puis au milieu, tu me fais poème. Non, chérie, une femme, moi, je suis d'accord. Une femme a besoin d'un kilo de riz, arrête de lui donner des fleurs. Juste répète. Ouais, Tu sais pourquoi? Je suis d'accord, mais tu sais pourquoi? Une femme aussi, pour moi, tu sais, c'est par tranche d'âge et c'est par tranche d'expérience. Peut-être qu'il y a 10 ans, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit oui. Mais aujourd'hui, comme je suis une femme indépendante et que moi-même, j'arrive à m'assumer, je n'ai pas de souci à prendre l'homme que mon cœur aime, comme elle a dit, que je vais pull out, pull up pour aller en haut avec lui. Mais à l'époque, il y a 10 ans en arrière, je ne pouvais pas te réaliser. Oui, l'argent En fait, je voulais dire un truc. D'accord, on est à la fin de l'émission. Je veux dire un truc, en fait. Oui, Eka, on termine avec Eka. Choisir l'homme qu'on veut, c'est un luxe. Aujourd'hui, là, une femme qui peut se permettre de prendre un homme qui n'a rien, c'est un luxe. Vraiment. Et c'est nous les grandes dames. Je te jure. Exactement. Et c'est sur ça qu'on va finir cette émission. Chérie, tu es une grande dame aussi. C'est sur ça qu'on va finir cette émission-là. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On était avec Emmanuel Keita, Juste Crépin et Mehdi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des familles. C'était trop chic.